Incident à Starbucks. Je travaille chez Starbucks et j'y suis employé depuis longtemps, où je suis superviseur de car. Cela signifie que je gère beaucoup d'argent. Je travaille tous les jours ouvrables le matin et le moment fort de ma matinée est de rassembler les dépôts quotidiens et d'aller à la banque. Cela me permet d'arriver environ 45 minutes avant mon déjeuner et je n'ai pas besoin d'être dans mon magasin. Lundi matin, je comptais les dépôts et les enregistrais dans le système lorsque j'ai rencontré quelque chose d'inhabituel. Tout d'abord, permettez-moi de vous expliquer ceci. Dans mon magasin, nous équilibrons les caisses enregistreuses à 200 chaque fois qu'un barista termine son service. Un superviseur compte ensuite et insère tout excédent dans un sac en plastique numéroté, enregistré et déposé dans le coffre-fort. Cependant, le superviseur de fermeture n'a pas inscrit une caisse enregistreuse de barista dans notre registre de gestion des espèces. Cela peut sembler ennuyeux et je m'en excuse. Mon travail peut être monotone. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Mon programme informatique m'indiquait que je devais avoir 6 sacs devant moi, mais il n'y en avait que 5. Le registre ne mentionnait que $500, disparus comme par magie. Mardi n'a pas été mieux. Après une panique générale entre mon patron et l'équipe de car, tout le monde était en alerte maximale. 6 ans à faire exactement la même chose chaque matin et je n'avais jamais vu une telle perte. Vous pouvez imaginer ma consternation lorsque la même chose s'est produite lors du dépôt de mardi, un autre sac perdu, cette fois-ci enregistré dans le registre, mais personne n'ayant travaillé la nuit précédente ne se souvenait de l'avoir placé dans le coffre-fort. Mardi suivant, ma collègue de travail, Liane, était dans sa période. Je vous le dis parce qu'elle gardait ses serviettes hygiéniques dans un grand portefeuille qu'elle avait sorti de son casier supérieur et laissé sur le bureau arrière pendant qu'elle se précipitait aux toilettes. Sur le bureau se trouvait également l'ordinateur portable de notre magasin et le téléphone de Liane. Notre commande de lait est arrivée au milieu de l'effervescence et Liane est allée dans l'arrière-boutique pour chercher son téléphone. Son téléphone et son portefeuille avaient disparu. Elle les chercha partout, mais en vain. Notre collègue de travail, Alicia, a commencé à l'aider, en lui assurant que c'était probablement une blague idiote des gars qui travaillèrent là. Je n'étais pas présent à ce moment-là car j'étais très occupé, et je n'étais pas non plus le superviseur de car. Tout cela s'est produit pendant que je préparais des frappuccinos. Liane a informé Delphina, la superviseuse, que son téléphone et son portefeuille manquaient sur le bureau arrière. Delphina est allée vérifier. Nous étions 2 sur le plancher avec beaucoup de clients. Delphina a remarqué que l'ordinateur portable du magasin avait également disparu du bureau arrière et que tout était en désordre. Liane a dit que c'était déjà ainsi avant qu'elle ne commence à chercher son téléphone. Liane a utilisé le téléphone d'Alicia pour chercher son iPhone. Le téléphone était toujours dans le bâtiment. Alicia et Delphina sont sorties et nous ont dit à voix basse qu'elles pensaient que quelqu'un avait volé leurs affaires dans l'arrière-boutique. Mais comme la porte est littéralement sur le plancher, comment quelqu'un aurait-il pu entrer sans être vu ? Je vous dirais que, à travers le local des déchets dans l'arrière-boutique, il y a une porte qui mène au couloir de service qui relie mon magasin aux autres magasins. Au bout du couloir, il y a une salle des déchets. Et nous laissons la porte des déchets ouverte parce que ça sent très mauvais. Ainsi, Delphina, Alicia et Liane sont entrées dans le couloir et ont vu que notre porte arrière n'était pas verrouillée. Elles ont également remarqué que l'escalier menant au sous-sol n'était pas verrouillé. Alicia a ouvert la porte et a vu que les lumières du sous-sol étaient allumées. Elles ont entendu des bruits de pas. Liane est descendue et a vu un homme. L'homme avait son grand portefeuille bleu Kate Spade dépassant de sa poche arrière. Son téléphone était probablement là aussi. L'ordinateur portable du magasin était par terre. Liane a commencé à paniquer et lui a demandé de ne pas bouger. Elle lui a dit qu'elle travaillait chez Starbucks et qu'il ne devait pas s'inquiéter. L'homme a commencé à marcher vers elle. Elle lui a répété de ne pas bouger et a commencé à pleurer. Il l'a poussée violemment et est monté les escaliers. Il est passé devant Delphina et Alicia et est entré dans la salle des déchets. Liane a couru très vite derrière lui et a attrapé sa chemise. Elle a réussi à récupérer son téléphone et son portefeuille quand son pantalon est tombé. Comme prévu, l'homme s'est échappé. Pour que quelqu'un connaisse ce bâtiment, cela est assez inhabituel. Même notre propre manager ne savait pas que nous avions un sous-sol. Il faudra quelques semaines avant que nous ne découvrions ce que les caméras ont enregistré concernant l'argent disparu et cet homme rôdant dans notre arrière-boutique. Mais nous sommes tous d'accord pour dire que sa familiarité avec la salle de service, la salle des déchets et la configuration du sous-sol est suspecte.
En essayant de rassembler les pièces, en considérant tout, du volume par les employés à l'accident de jeter l'argent à la poubelle, l'idée qu'un intrus ait attendu une opportunité et l'ait saisie semble plus logique. Nous avons la chance que personne n'ait été vraiment blessé, mais nous avons peur que l'homme revienne. Pour l'instant, tout ce que nous pouvons faire est de nous assurer que la porte arrière est toujours fermement verrouillée et que nos téléphones sont en sécurité dans nos poches, loin du danger. Le vol mystérieux chez Starbucks. Je travaille chez Starbucks et j'y suis employé de superviseur de car. Cela signifie que je gère beaucoup d'argent. Je travaille tous les jours ouvrables le matin et le moment fort de ma matinée est de rassembler les dépôts quotidiens et d'aller à la banque. Cela me permet d'arriver environ 45 minutes avant mon déjeuner et je n'ai pas besoin d'être dans mon magasin. Lundi matin, je comptais les dépôts et les enregistrais dans le système lorsque j'ai rencontré quelque chose d'inhabituel. Permettez-moi de vous expliquer ceci. Dans mon magasin, nous équilibrons les caisses enregistreuses à 200 chaque fois qu'un barista termine son service. Un superviseur compte ensuite et insère tout excédent dans un sac en plastique numéroté, enregistré et déposé dans le coffre-fort. Cependant, le superviseur de fermeture n'a pas une caisse enregistreuse de barista dans notre registre de gestion des espèces. Cela peut sembler en excuse. Mon travail peut être monotone. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mon programme informatique m'indiquait que je devais avoir 6 sacs devant moi, mais il n'y en avait que 5. Le registre ne mentionnait que 500 $, disparus comme par magie. Mardi n'a pas été mieux. Après une panique générale entre et l'équipe de car, tout le monde était en alerte maximale. 6 ans à faire exactement la même chose chaque matin, et je n'avais jamais vu une telle perte. Vous pouvez imaginer ma consternation lorsque la même chose s'est produite lors du dépôt de mardi, un autre sac perdu, cette fois-ci enregistré dans le registre, mais personne n'ayant travaillé la nuit précédente ne se souvenait de l'avoir placé dans le coffre-fort. Mardi suivant, ma collègue de travail, Liane, était dans sa période. Je vous le dis parce qu'elle gardait ses services en portefeuille qu'elle avait sorti de son casier supérieur et laissé sur le bureau arrière pendant qu'elle se précipitait aux toilettes. Sur le bureau se trouvait également l'ordinateur portable de notre magasin et le téléphone de Liane. Notre commande de lait est arrivée au milieu de l'effervescence et Liane est allée dans l'arrière-boutique pour chercher son téléphone. Son téléphone et son portefeuille avaient disparu. Elle les chercha partout, mais en vain. Notre collègue de travail, Alicia, a commencé à l'aider en lui assurant que c'était probablement une blague idiote des gars qui travaillèrent là. Je n'étais pas présent à ce moment-là car j'étais très occupé et je n'étais pas non plus le superviseur de car. Tout cela s'est produit pendant que je préparais des frappuccinos. Liane a informé Delphina, la superviseuse, que son téléphone et son portefeuille manquaient sur le bureau arrière. Delphina est allée vérifier. Nous étions 2 sur le plancher avec beaucoup de clients. Delphina l'ordinateur portable du magasin avait également disparu du bureau arrière et que tout était en désordre. Liane a dit que c'était déjà ainsi avant qu'elle ne commence à chercher son téléphone. Liane a utilisé le téléphone d'Alicia pour chercher son iPhone. Le téléphone était toujours dans le bâtiment. Alicia et Delphina sont sorties et nous ont dit à voix basse qu'elles pensaient que quelqu'un avait volé leurs affaires dans l'arrière-boutique. Mais comme la porte est littéralement sur le plancher, comment quelqu'un aurait-il pu entrer sans être... Je dirais que, à travers le local des déchets dans l'arrière-boutique, il y a une porte qui mène au couloir de service qui relie mon magasin aux autres magasins. Au bout du couloir, il y a une salle des déchets et nous laissons la porte des déchets ouverte parce que ça sent très mauvais. Ainsi, Delphina, Alicia et Liane sont entrées dans le couloir et ont vu que notre porte arrière n'était pas verrouillée. Elles ont également remarqué que l'escalier menant au sous-sol n'était pas verrouillé. Alicia a ouvert la porte et a vu que les lumières du sous-sol étaient allumées. Elles ont entendu des bruits de pas. Liane est descendue et a vu un homme. L'homme avait son grand portefeuille bleu Kate Spade dépassant de sa poche arrière. Son téléphone était probablement là aussi. L'ordinateur portable du magasin était par terre. Liane a commencé à paniquer et lui a demandé de ne pas bouger. Elle lui a dit qu'elle travaillait chez Starbucks et qu'il ne devait pas s'inquiéter. L'homme a commencé à marcher vers elle. Elle lui a répété de ne pas bouger et a commencé à pleurer. Il l'a poussée violemment et est monté les escaliers. Il est passé devant Delphina et Alicia et est entré dans la salle des déchets. Liane a couru très vite derrière lui et a attrapé sa chemise.
Elle a réussi à récupérer son téléphone et son portefeuille quand son pantalon est tombé. Comme prévu, l'homme s'est échappé. Pour que quelqu'un connaisse ce bâtiment, cela est assez inhabituel. Même notre propre manager ne savait pas que nous avions un sous-sol. Il faudra quelques semaines avant que nous ne découvrions ce que les caméras ont enregistré concernant l'argent disparu et cet homme rôdant dans notre arrière-boutique. Mais nous sommes tous d'accord pour dire que sa familiarité avec la salle de service, la salle des déchets et la configuration du sous-sol est suspecte. En essayant de rassembler les pièces, en considérant tout, du volume par les employés à l'accident de jeter l'argent à la poubelle, l'idée qu'un intrus ait attendu une opportunité et l'ait saisie semble plus logique. Nous avons la chance que personne n'ait été vraiment blessé. Mais nous avons peur que l'homme revienne. Pour l'instant, tout ce que nous pouvons faire est de nous assurer que la porte arrière est toujours fermement verrouillée et que nos téléphones sont en sécurité dans nos poches, loin du danger. Rencontre effrayante à Seattle. Je travaille au centre de Seattle et tous les jours, je prends ce train léger à 6h31 pour aller et revenir du travail. Aux alentours de 15h, je marche habituellement d'une maison jusqu'à Starbucks, je reste là un moment, puis je marche environ 10 minutes jusqu'au train. La semaine dernière, je suivais la même routine depuis plus de 2 mois et je n'avais jamais remarqué quoi que ce soit de bizarre. Je ne prête pas vraiment attention à mon environnement, que ce soit en écoutant de la musique, en faisant quelque chose sur mon téléphone, en lisant ou en faisant tout cela à la fois. La semaine dernière, je marchais de Starbucks jusqu'au train comme d'habitude, et je n'ai tout simplement pas remarqué que mon train n'était pas encore arrivé. Je me suis assise sur le banc et j'ai continué à lire quelque chose sur mon téléphone. Je me suis rendu compte que quelqu'un s'était assis à côté de moi, mais cela ne m'a pas dérangé. En vivant à Seattle, je m'étais habitué à ce que les gens envahissent mon espace personnel. J'ai levé les yeux et j'ai vu un homme probablement âgé d'une vingtaine d'années qui me regardait avec un énorme sourire sur le visage. Je lui ai rapidement rendu son sourire et j'ai continué à faire ce que je faisais. Ensuite, j'ai entendu un salut avec un léger accent, probablement du Moyen-Orient, je crois. Par courtoisie, j'ai répondu « Bonjour », mais il était clair que je n'étais pas intéressé à discuter. Il a continué à me regarder et à me sourire, puis il a dit « Tu m'as vu à Starbucks ?» Sans lever les yeux, j'ai secoué la tête et dit « Non ». Il semblait triste et a cessé de parler pendant un moment, l'air abattu. Puis il a décidé d'utiliser une phrase extrêmement effrayante pour draguer. « Je te regarde tous les jours depuis Starbucks et aujourd'hui, je t'ai suivi jusqu'au train. » Il a dit cela avec un énorme sourire sur le visage. À ce moment-là, je ne savais pas exactement quoi faire, alors je l'ai juste regardé, puis j'ai remis mes écouteurs, espérant qu'il partirait. Il m'a touché l'épaule et a dit « Je suis venu jusqu'ici, donne-moi ton numéro. » Son sourire a commencé à s'effacer à ce moment-là, et je priais pour que le train arrive bientôt pour pouvoir m'échapper. Finalement, j'ai dit non, et il a pris un visage vraiment en colère et a dit « Eh bien, je sais que tu as donné l'excuse traditionnelle du petit ami, sauf que j'avais vraiment un petit ami. » Quand il a dit « Sérieusement ?» Je lui ai rapidement montré l'écran de mon téléphone avec une photo de mon petit ami, et j'ai pensé qu'il abandonnerait à ce moment-là. Mais non. Au lieu de cela, il a commencé à caresser mes cheveux et à dire « Ton odeur est charmante », avec ce grand sourire, comme s'il n'avait tout simplement pas entendu ce que je venais de dire. Heureusement, le train est arrivé juste à ce moment-là et j'étais soulagé qu'il ne me suive pas. Si cela s'était produit à mon retour à 23h, je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais cela ne se serait pas bien terminé. Inutile de dire que j'ai été transféré dans un nouveau Starbucks peu de temps après cela. Incident au printemps 2011. Cet incident particulier s'est produit au printemps 2011, lorsque j'avais environ 15 ou 16 ans. Mes amis et moi fréquentions souvent le café local et apprécions beaucoup nos visites. La plupart des employés étaient vraiment sympathiques. L'un d'eux, David, nous semblait un peu étrange. Je ne pensais pas beaucoup à lui et lui donnais toujours le bénéfice du doute, même lorsque mes amis le trouvaient inquiétant. Nous y allions assez souvent et, en tant que visiteurs réguliers, nous avions parfois besoin d'utiliser les toilettes. Un jour, après y être restés pendant presque 4 heures, nous avons remarqué que David utilisait aussi fréquemment les toilettes. Nous n'y avons pas prêté attention jusqu'à ce qu'un mois plus tard, nous lisions un article en ligne.
Selon l'article, David avait placé une caméra dans les toilettes et prenait des photos sans consentement, gardant les images sur son ordinateur. Il allait aux toilettes presque toutes les heures pour vérifier et télécharger les images. La police ne savait toujours pas s'il les avait mises en ligne ou partagées. Malheureusement pour lui, j'ai une intolérance sévère au lactose, donc beaucoup de thé et café au lait ne donnaient pas des images favorables. Il a été arrêté et je n'ai plus entendu parler de lui depuis. En repensant à ce souvenir, je me sens mal pour les femmes. Elles devraient être solidaires et s'entraider. On m'a toujours appris que les filles devaient aider les autres filles. Un jour, j'étais dans le café Starbucks, essayant de terminer des devoirs. J'étais en face de ma sœur, qui était dos au mur, et moi, dos au reste de la boutique. Les seules autres personnes dans le café étaient un homme âgé d'environ 50 ou 60 ans et une adolescente aux cheveux bleus. Ils étaient assis à des tables différentes, mais l'homme avait les pieds sur la chaise à moins d'un bras de distance de l'adolescente. Si les adolescents ne sont pas des enfants, elle ne semblait avoir que 15 ans. L'homme tenait dans sa main son appareil photo et essayait de montrer l'écran vers elle tout en disant « J'adore comment ton visage capte la lumière, tu as une si belle structure osseuse. » Je me sentais un peu malade, donc je n'ai pas compris ce qui se passait. J'ai croisé le regard de la fille plusieurs fois, mais malheureusement, je n'ai pas lu le message qu'elle envoyait. Une camionnette s'est arrêtée dehors et elle a couru de la table à la porte pour monter dans la camionnette. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que cet homme était un parfait inconnu et qu'il avait pris plusieurs photos d'elle sans son consentement. J'aimerais pouvoir dire que j'ai eu le courage de l'approcher et d'exiger qu'il supprime ses photos, car cela la mettait visiblement mal à l'aise. Mais je suis retourné à ma chaise et il est parti peu après. J'ai passé mes premières années après le lycée à simplement errer et essayer de comprendre quoi faire ensuite. J'ai travaillé dans de nombreux emplois ennuyeux et je m'inscrivais régulièrement tardivement à des cours dans plusieurs campus de collèges communautaires. Ce qui signifiait que je passais beaucoup de temps à conduire entre une demi-heure et une heure pour arriver là où j'avais besoin d'aller. Une grande partie de mes trajets me conduisait dans des parties de la ville et des banlieues que je n'avais jamais vues auparavant. À l'époque, tout semblait trop grand et compliqué et j'étais totalement perdu. Mais j'aimais le café. Je faisais toujours du temps dans mon emploi du temps pour m'arrêter à Starbucks, prendre un café et lire un peu. Je pense que c'était parce que, peu importe où je me trouvais, une de ces boutiques me semblait toujours familière. C'était ma façon de gérer le passage à l'âge adulte. Une fois, en attendant qu'un ami sorte du travail, je me suis arrêté dans un Starbucks que je connaissais. En entrant pour la première fois, j'ai remarqué une fille qui me semblait très familière. Cela arrivait assez souvent à l'époque. Je pensais la reconnaître du travail sur le campus ou même du lycée. Elle m'a souri quand elle m'a vu, mais à part cela, nous n'avons pas interagi. Cet endroit avait beaucoup d'espace. Il y avait un grand hall avec 5 ou 6 tables, un comptoir style bar devant les fenêtres, une zone pour manger en plein air et même quelques fauteuils rembourrés. La fille que j'avais remarquée en premier était assise à la table la plus proche de la porte et j'ai choisi une petite table près d'une des fenêtres, loin des autres clients, mais clairement visible pour la plupart. J'ai acheté un moka et en m'asseyant, j'ai dû déballer toutes mes affaires car je me souviens que la table était un peu désordonnée. J'aime prendre des notes quand je lis, même si c'est juste pour le plaisir. J'aurai donc un carnet, un stylo, un livre et aussi mon portefeuille. Je n'aime pas m'asseoir dessus, alors il est sur la table avec mon téléphone. Je suis assez déterminé, donc quand je lis, je peux me concentrer beaucoup. Je laisserai mon livre sur la table pour pouvoir me pencher sur mon carnet et prendre des notes sans perdre ma place dans la page. Parfois, je perds la notion de CE qui m'entoure. Cette fois, quand j'ai finalement levé les yeux, je me suis rendu compte que quelqu'un me regardait. Un autre gars avait pris la table en face de la mienne. Il semblait avoir mon âge et portait une chemise jaune. Je me souviens qu'il portait un jean, ce qui semblait étrange car c'était encore pratiquement l'été et il faisait chaud dehors. Il n'avait aucune boisson et ne semblait pas vouloir en commander une. Une fois qu'il a vu que j'avais son attention, il a commencé à me parler. Il m'a demandé des choses banales comme mon nom, d'où je venais et ce que je lisais. Immédiatement, je me suis senti mal à l'aise, mais j'avais toujours été intrinsèquement introverti et, à ce moment-là, j'essayais de m'ouvrir et de rencontrer de nouvelles personnes. Alors, j'ai parlé avec lui. Finalement, il s'est rapproché de ma table et a parlé de sa nouvelle installation dans la région. Il m'a demandé où j'allais après cela. Quand je le lui ai dit, il a répondu qu'il allait dans la même direction. Il a dit que, comme il était nouveau, il ne connaissait aucun des noms des rues,
mais qu'il pouvait trouver son chemin grâce aux points de repère et autres. Même si j'essayais d'être sociable, pour une raison quelconque, je ne me sentais pas à l'aise de l'emmener. Je lui ai dit que je prévoyais de rester dans le café encore quelques heures, car j'attendais un ami. Cela semblait le contrarier, car il s'est énervé. Il a changé de sujet, mais a fini par revenir dessus. Nous avons continué ainsi pendant peut-être une demi-heure. Il demandait à remonter ou à quelle était ma voiture, et j'inventais une excuse, puis il parlait d'autre chose pendant quelques minutes. À la fin, nous étions à court de sujets de conversation, alors il a commencé à regarder mes affaires. Il m'a demandé de lui prêter mon stylo et, à un moment donné, il a même pris mon portefeuille et a commencé à le fouiller. À l'époque, je n'étais pas vraiment confrontatif, alors au lieu d'exiger qu'il me rende mes affaires, j'ai commencé à ranger lentement tout ce qu'il ne touchait pas. Finalement, il a décidé qu'il devait aller aux toilettes. À ce moment-là, cette fille que j'avais reconnue plus tôt s'est approchée et m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que oui, mais j'avais probablement l'air très mal à l'aise. Elle m'a dit que je ne devrais pas l'emmener et que je devrais simplement lui demander de me laisser tranquille. Elle est même restée avec moi jusqu'à ce qu'il revienne et lui a dit de me laisser tranquille. Il a agi comme s'il était surpris et offensé, mais il est parti. À ce moment-là, j'aurais probablement dû partir, mais je suis resté. J'ai parlé un peu avec la fille et je suis retourné à ma lecture. Après un moment, une femme d'environ 30 ans est entrée. Elle portait une robe bleue échancrée, beaucoup de maquillage et s'était coiffée. Elle s'est assise en face de moi et m'a demandé si je m'appelais Dean. J'ai répondu que oui, et elle m'a demandé si je pouvais emmener ce type. Elle a même proposé de me payer $2 pour le faire. Je lui ai poliment refusé et je me suis levé pour partir. Mais en arrivant à la porte, j'ai regardé dehors et j'ai vu que le type attendait près de ma voiture. En réalité, je ne l'avais pas identifié et c'était le parking d'un grand magasin. J'ai regardé la femme et elle me regardait simplement. Au lieu de l'affronter, je me suis assis en face de la fille que je connaissais, d'où je pouvais surveiller ma voiture. Je ne voulais pas admettre à quel point j'étais nerveux, alors je n'ai pas appelé la police ni essayé d'attirer l'attention sur ma situation. À la place, j'ai continué à lire tout en observant le type. Finalement, un agent de sécurité s'est approché et lui a demandé de partir. Après cela, j'ai pratiquement couru jusqu'à ma voiture et conduit directement chez moi en m'assurant que personne ne me suivait. Je ne sais pas ce que c'était que tout ça, mais je suis très reconnaissant pour ce visage familier. Le client perturbant au Starbucks. L'année dernière, ma sœur travaillait dans un Starbucks local. Dans la même ligne de magasins, il y avait une épicerie et 10 autres petites boutiques à l'intérieur du centre commercial. Un jour, ma sœur est rentrée à la maison et a commencé à nous parler d'un client récurrent au comportement inquiétant qui apparaissait chaque soir à la même heure. Elle avait alors 16 ans et mesurait environ 1,51 m. De plus, elle était très mince et ne savait pas comment se défendre. Après plusieurs rencontres, il a commencé à l'appeler Boucle d'Or et Monsieur Cut, et il semblait avoir entre 20 et 30 ans, ce qui rendait son comportement complètement inapproprié et répugnant. Pendant quelques mois, ma sœur s'est vue conseiller de se retirer à l'arrière chaque fois qu'il entrait, et le jeune homme demandait où elle était quand il ne la voyait pas au comptoir. Mes parents ont décidé de visiter le Starbucks à l'heure où il arrivait habituellement et ont confirmé qu'il apparaissait effectivement chaque soir, toujours vêtu de la même manière, un t-shirt blanc et un jean bleu. Après l'avoir observé pendant quelques jours, nous avons décidé de le suivre pour voir jusqu'où il habitait, bien que cela ne soit pas totalement approprié. Mon père est très protecteur et était prêt à tout. Nous sommes montés en voiture après qu'il ait fait sa visite habituelle et acheté de la litière pour chat à l'épicerie, indiquant qu'il avait des chats. Nous l'avons suivi pendant environ 45 minutes, traversant la frontière d'État vers un État voisin, vivant dans une zone peu agréable du Maryland. Il a conduit encore 10 minutes jusqu'à arriver à un complexe d'appartements assez délabré. Cet homme voyageait presque 1 heure chaque jour juste pour voir ma sœur. Après cette expérience, elle a parlé à ses collègues de travail et l'homme s'est vu interdire de retourner au Starbucks. Finalement, ma sœur a été transférée dans un autre Starbucks plus proche pour éviter toute autre rencontre avec ce visiteur perturbant en t-shirt blanc et jean bleu. Avec l'arrestation de cet homme perturbant en t-shirt blanc et jean bleu, il semblait que les choses allaient enfin revenir à la normale. Cependant, cet incident a laissé une profonde empreinte sur ma sœur et sur la communauté locale. Encouragé par les événements récents,
L'équipe de Starbucks a organisé des ateliers de sécurité pour tout le personnel, se concentrant sur la reconnaissance et la réponse aux situations de harcèlement et de menaces potentielles. Ma sœur a trouvé un nouveau sens à ces ateliers, décidant de participer activement à la formation des nouveaux employés sur la sécurité au travail. Elle est devenue une défenseure au sein de sa communauté de travail, s'assurant que personne d'autre n'ait à passer par une expérience similaire sans le soutien adéquat. Pendant ce temps, la nouvelle de l'arrestation de l'homme a résonné dans la communauté locale, incitant d'autres personnes ayant vécu des situations similaires à se manifester. Cela a favorisé un environnement de soutien mutuel et de solidarité parmi les résidents de la région qui ont commencé à organiser des réunions communautaires régulières pour discuter des stratégies de prévention des crimes et de la sécurité personnelle. Lors de ces rencontres, ma sœur partageait son expérience, éduquant les autres sur l'importance de la vigilance et du signalement des activités suspectes. Grâce à ces initiatives, la communauté s'est non seulement renforcée, mais a également établi un lien plus étroit avec les forces de l'ordre local, qui se sont montrées plus engagées que jamais à maintenir la sécurité de la région et à répondre rapidement à tout incident. Ce nouveau niveau de collaboration entre la communauté et la police a entraîné une diminution notable des incidents similaires dans la région. Les résidents ont commencé à se sentir plus en sécurité et plus confiants, sachant qu'ils avaient à la fois la connaissance et le soutien nécessaires pour se protéger eux-mêmes et leurs voisins. À travers cette difficile expérience, ma sœur a trouvé une nouvelle résilience et une voie pour plaider en faveur de la sécurité et du bien-être de sa communauté, s'assurant que l'adversité ne se transforme pas seulement en leçon, mais aussi en opportunité de croissance et de renforcement des liens communautaires. Le vieil homme inquiétant sur Facebook. Une nuit, alors que j'étais sur mon ordinateur à naviguer sur Facebook, j'ai reçu une notification d'un message. Pensant que c'était l'un de mes amis ou de ma famille, car j'ai configuré mon profil pour bloquer les personnes que je ne connais pas et ainsi éviter qu'elles puissent m'envoyer des messages, j'ai cliqué sur la notification pour ouvrir le message. Il provenait d'un homme plus âgé qui ne vivait pas dans la même ville que moi. Cela sera important plus tard. Il m'a dit « Tu es très belle ». Je lui ai simplement répondu par un remerciement et l'ai laissé ainsi. Je n'aurais jamais dû répondre, car il a immédiatement répondu « Es-tu célibataire ?» alors que, clairement, sur ma photo de profil, j'étais enlacé avec mon petit ami de 3 ans, quelque chose qui devrait être évident. De toute façon, je lui ai répondu que non. Il a répondu avec honte. J'ai fini par le bloquer et suis allé me coucher. Le lendemain matin, je suis en train d'ouvrir la boutique et je suis seul. Il fait encore sombre car il est seulement 5 heures du matin et nous n'ouvrons pas avant 1 heure. J'ai entendu « Hé, tu es aussi belle que d'habitude ce matin ». Je me suis retourné pensant qu'un de mes collègues de la boutique où se trouve mon kiosque jouait avec moi, mais à mon horreur, l'homme âgé était là, dans la ville où il vit, à 1h30 de route de chez moi. Le fait qu'il ait conduit jusque-là juste pour me voir m'a terrifié. Je suis allé en parler à mon manager et il m'a dit de me rendre à l'arrière-boutique et qu'il gérerait la situation. Une fois que l'homme était parti, cela a pris un certain temps, mais mon manager est finalement venu me trouver. Après ma disparition, l'homme a fini par marcher plusieurs fois dans toute la boutique, essayant de me trouver et demandant même aux associés s'il m'avait vu marcher et qu'il avait besoin de me parler. Mon manager lui a rapidement dit qu'il inquiétait ses employés et qu'il serait préférable qu'il parte avant d'appeler la police. Inutile de dire que je ne lui ai plus parlé, mais de temps en temps, je le vois rôder. L'été dernier, mes amis et moi sommes allés dans un Starbucks. Nous voulions juste nous détendre, prendre notre café et passer un bon moment. Malheureusement, cela ne s'est pas produit. Après avoir commandé nos boissons et nous être assises sur les canapés, un homme plus âgé, probablement âgé de 40 à 50 ans, est soudainement entré. Il s'est arrêté, a regardé autour de lui et nous a ensuite fixés pendant quelques secondes. Je ne me suis pas rendu compte qu'il avait fait cela jusqu'à ce que mon ami Brandy le signale plus tard. Dawson a crié en donnant des high-fives. Je me suis refusé de lui en donner, mais Megan et Brandy lui ont donné maladroitement. L'homme s'est alors tenu devant nous et a commencé à nous poser beaucoup de questions. La conversation a été à peu près la suivante. « Comment allez-vous »« Bien. » Il y a eu un silence. Brandy, Megan et moi avons commencé à rire maladroitement. « Alors, dans quelle école allez-vous » Megan s'est effrayée. « Je ne pense pas que nous voulons vous le dire. » L'homme a répondu en souriant de manière effrayante à Megan et en la regardant fixement.
C'est une fille méchante. J'ai commencé à rire de manière incontrôlable. Je sais que je n'aurais pas dû rire, mais parfois, je suis un peu maladroite, et honnêtement, je ne savais pas quoi faire à ce moment-là. Puis il nous a fixé un moment et est allé au comptoir. Brandy, Megan et moi avons commencé à murmurer sur ce qui venait de se passer, et cet homme nous a définitivement effrayés. Je leur ai demandé pourquoi elles lui avaient donné des high-fives, et elles ont dit qu'elles pensaient qu'ils connaissaient l'une de nous. Nous ne le connaissions certainement pas. Soudain, Megan a dit qu'il nous regardait, et en levant les yeux, il se tenait à côté du comptoir, attendant sa boisson et nous regardant fixement avec un sourire désagréable. À ce moment-là, nous nous sommes toutes levées et sommes allées au Smith's, juste à côté, où nous avons attendu un moment jusqu'à ce que nous nous sentions en sécurité pour sortir. Après une dizaine à 15 minutes à errer dans Smith's, nous sommes sortis et ne l'avons pas vu. Lorsque nous sommes retournés au Starbucks, nous avons passé un moment. Un peu plus tard, la mère de Megan est venue la chercher et elle est partie. Comme nous vivons près du Starbucks, Brandy et moi avons commencé à marcher jusqu'à chez nous. C'était l'après-midi, donc il y avait beaucoup de gens dehors, mais nous nous sentions toujours incroyablement mal à l'aise. Nous continuions à regarder par-dessus nos épaules pour nous assurer que cet homme ne nous suivait pas. Heureusement, nous sommes arrivés saines et sauves chez moi et nous y sommes restés jusqu'à ce que mon père rentre à la maison. Mon père était policier et nous lui avons raconté tout ce qui s'était passé avec l'homme effrayant et comment il nous avait mises mal à l'aise. Mon père a ri un peu, disant que l'homme n'avait techniquement rien fait d'illégal, sauf nous faire sentir très mal à l'aise. Après cela, nous ne l'avons plus jamais revu, Dieu merci. Cependant, plus tard, Brandy m'a dit que lorsqu'il est entré dans le Starbucks, il a scanné le café et nous a choisis, nous trois, parmi tous les autres amateurs de café présents. Cela m'a encore plus effrayé qu'avant. Je continue à aller à ce Starbucks, mais je ne l'ai plus revu. Je suis contente de ne pas l'avoir rencontré à nouveau, mais je m'inquiète qu'il puisse faire la même chose, ou peut-être même pire, à d'autres adolescentes. Suivi par un homme inquiétant. Je ne peux qu'espérer que cela ne soit qu'un petit morceau d'histoire sur le jour où cela s'est produit. J'étais avec ma petite amie. Je suis aussi une femme, et nous mesurons toutes les deux un peu moins d'1,50 m. Nous pesons peut-être 45 kilos toutes mouillées. Le point est que nous étions petites. Mais passons à l'histoire. Un jour en particulier, il pleuvait dehors et le temps semblait parfait pour rester blottis à l'intérieur en regardant des films. Un problème, il n'y avait pas de snack. Donc, ma petite amie et moi avons décidé de marcher jusqu'au mini-marché qui se trouvait juste au bout de la rue. En marchant, nous avons remarqué qu'il y avait un homme à une certaine distance derrière nous, murmurant pour lui-même, parlant à voix basse. Au début, nous n'y avons pas prêté attention. Il y a un assez grand nombre de personnes sans abri dans notre région, et malheureusement, beaucoup d'entre eux ont des maladies mentales. Nous avons continué à marcher et avons remarqué qu'il était toujours derrière nous. C'était étrange. Nous sommes entrés dans le magasin et avons commencé à choisir des snacks et je me suis rendu compte qu'il se tenait juste devant la boutique et nous regardait directement. À ce moment-là, j'étais un peu inquiète, mais quand nous avons payé, il n'était plus là. Alors, j'ai écarté l'idée. Un peu plus loin dans la rue, il y a un Starbucks. Nous avons donc décidé de nous arrêter pour prendre un café avant de retourner à la maison. Pendant tout le chemin, j'ai eu l'impression d'être observé et je ne pouvais pas éviter ce sentiment d'inquiétude. En entrant dans le Starbucks, nous avons commandé nos boissons et nous nous sommes assises pour attendre. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu le même homme de l'autre côté de la rue, mais à ce moment-là, il nous fixait intensément. J'étais en train de paniquer et j'essayais de dire à ma petite amie que cet idiot nous suivait, mais elle insistait pour dire que ce n'était rien. La prochaine fois que j'ai levé les yeux, l'homme était à l'intérieur du Starbucks et nous regardait avec un regard que je ne peux décrire que comme prédateur. J'étais terrifié à ce moment-là. Nous avons pris nos boissons et nous nous sommes préparés à partir. En sortant, il a crié « Hé, vous là-bas !» Les têtes se sont retournées pour voir de quoi il s'agissait et il a calmement dit que nous étions sa nièce et sa fille. Ma petite amie a décidé de réagir à ce moment-là. Elle a pris ma main et nous sommes partis de là. Nous avons marché rapidement dans la rue, espérant mettre de la distance entre nous avant qu'il ne réagisse. Je me suis retourné et il nous suivait toujours. Il ne courait pas, mais il avançait d'un pas menaçant. Cet homme était assez corpulent et mesurait près de 1,80 m. Il n'y avait aucune chance que nous puissions le maîtriser si le moment venait.
Nous avons fait la seule chose qui nous est venue à l'esprit et avons commencé à courir. C'est alors qu'il a commencé à nous poursuivre en criant « Ne partez pas, je pensais que vous vouliez jouer ». Le chemin de retour à la maison de ma petite amie est assez isolé, sans maison pendant quelques pâtés de maison, et nous fuyions la seule zone où il y aurait des gens. À ce moment-là, il gagnait du terrain et je pensais qu'il allait nous attraper et que ce serait la fin. L'homme était à presque 3 mètres derrière nous quand, presque miraculeusement, nous avons vu une voiture arriver dans la rue. Nous avons commencé à courir vers elle, en entrelaçant nos mains et en criant, essayant de faire en sorte que cette voiture s'arrête. Nous avons frénétiquement expliqué au conducteur que cet homme nous suivait. Le conducteur est sorti et l'homme inquiétant s'est arrêté net. Il s'est tenu protecteur devant nous et a dit quelque chose comme « Pars simplement, mec, je ne veux pas de problème ». L'homme inquiétant nous a fixés, puis a fait le sourire le plus effrayant que j'ai jamais vu. Il a haussé les épaules et est remonté la rue. Le conducteur a insisté pour nous voir en sécurité et nous a suivis tout le long du chemin jusqu'à ce qu'il voie que nous étions en sécurité à l'intérieur.